Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Bonjour à tous, c'est Wes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment customiser son dock. J'avais déjà fait une petite intervention à la fin d'une de mes vidéos, mais pas suffisante, car j'ai eu une demande et donc j'y réponds volontiers. Donc, premièrement, il vous faut l'application SuperDocker que vous téléchargez sur internet. SuperDocker, voilà, premier lien sur Clubic, et c'est une version complète qui est gratuite. Voilà, une fois dedans, vous la lancez. Alors vous voyez, vous pouvez, excusez-moi, c'est mon doigt qui vient de craquer. Vous pouvez faire un tas de choses. Vous pouvez mettre votre dock en 2D. Vous voyez, c'est sympa. Bon, ça on peut le faire sans SuperDocker, mais le mettre à gauche, à droite. Pardon. Ça c'est pour l'alignement. Mais à droite, voilà. Et là, il est là. À gauche. Mais moi personnellement je le préfère en bas. Changer la réduction des fenêtres. Vous voyez, ça va se faire en échelle ou en aspirateur. Moi je laisse en génie, je trouve ça plutôt cool. On peut, ce qui est vachement pratique, c'est ajouter un séparateur. Donc je vais ajouter un séparateur côté application. Donc vous voyez, j'ai un séparateur ici. Si je veux le déplacer, c'est comme une application. Allez, je veux le déplacer. Ici, on dit... Non, allez, jusqu'à... Voilà. J'en ajoute un autre. Il est où l'autre déjà? Oui. J'en ajoute un autre. Je le déplace, etc. Donc c'est vrai. Et pour juste le supprimer, vous avez juste à le draguer sur votre bureau. Et c'est pratique. Vous pouvez aussi en ajouter un côté document. Entre la corbeille et les téléchargements de documents. Pareil, pour les supprimer, vous le draguez sur votre bureau. En ce qui concerne l'apparence, vous pouvez personnaliser votre doc. Vous voyez, c'était des thèmes qu'on appelle, moi je vais l'appeler 1 tout simplement. Ok. Vous choisissez s'il est en 3D ou en 2D. On peut personnaliser la couleur de fond. Donc moi je vais mettre un truc qui se voit bien quand même, avec du rouge. Et tout simplement, j'ai juste à faire appliquer. Vous rentrez votre mot de passe. Comme par hasard, je me foire. Votre doc a été appliqué avec succès. Donc après, vous avez juste à faire. Non, c'est pas exporter, pardon. Qu'on faut faire, c'est appliquer. Je ne vois pas. C'est un petit fail quand même, parce que je vois pas pourquoi ça ne marche pas. Ah oui, parce qu'il faut sauvegarder avant, pardon. Et oui, voilà. Faut sauvegarder, donc je mets la couleur. Sauvegarder. Hop, appliquer. Et là, on me redemande mon mot de passe. Et normalement, ça devrait le faire. Alléluia. Et donc voilà, maintenant vous avez la couleur que vous voulez en fond de votre doc. Si vous voulez changer de thème, tout simplement vous faites supprimer. Et puis voilà. Vous pouvez aussi, comment dire, changer des options dans le Finder. Par exemple, ajouter l'option quitter le Finder. Donc si, hop, vous n'avez pas... Si quelqu'un clique sur aller, sinon vous cliquez sur quitter. Annuler. Bref, c'est quitter. Voilà. Hop, et normalement j'aurai l'option Finder, quitter le Finder qui se met. Ah non, je suis bête, je l'ai même pas cliqué, je l'ai même pas sélectionné. Donc si vous la sélectionnez, vous aurez l'option quitter le Finder et donc il ne sera pas automatiquement lancé.
Pareil pour la dashboard, vous avez des options qu'on peut changer. Vous pouvez personnaliser la barre de base des widgets. Pour Safari, vous pouvez ouvrir des nouvelles fenêtres dans un onglet à partir d'un lien qui se trouve ici. Le menu développement, c'est une option pareille qui s'affiche lorsqu'on relance Safari. Et il y a l'inspecteur web uniquement si le menu développement est sélectionné. On peut aussi personnaliser la barre de chargement dans Safari. Moi je le fais pas tout simplement parce que ça c'est pas utile, mais si vous avez envie vous pouvez le faire. Pareil, on peut aussi changer des préférences système. Donc quand on fait une capture d'écran, si on veut que le fichier soit en PDF, en JPG, en PNG ou en TIFF, moi je mets PNG parce que c'est le plus simple et le plus reconnu. On peut désactiver les ombres, option d'impression au complet, option de sauvegarde au complet aussi, et vous avez aussi enfin autre, c'est juste pour activer des menus. Vous voyez le menu debug quand vous lancez le carnet d'adresse, iCal ou l'utilitaire de disque. iTunes aussi, vous pouvez désactiver la sauvegarde automatique de votre iPhone parce qu'en général, dès que vous branchez votre iPhone ou votre iTouch à votre Mac, cela synchronise automatiquement et sauvegarde les données de votre iPhone. Donc si vous le cochez, ça désactivera la sauvegarde automatique. Et pour Time Machine, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Time Machine, c'est pour sauvegarder son disque dur. Je m'explique. Non, pas sauvegarder son disque dur. Là, vous avez votre Mac, il est tel quel. Et si vous le sauvegardez, grâce à Time Machine, vous pouvez sauvegarder cette donnée à cette heure-ci sur un disque dur externe. Et par exemple, si votre Mac un jour plante, vous pouvez, grâce à Time Machine, le remettre comme il était il y a par exemple 2 semaines. Donc ça veut dire, moi je sais pas, j'ai téléchargé, je sais pas, j'ai changé des trucs qui me conviennent pas et je sais pas comment les remettre normalement. Ben, en utilisant Time Machine, ça remet vos données à la date que vous souhaitez. Donc tout ça, bien sûr, faut un disque dur externe. Moi, personnellement, je vais restaurer mon dock parce que j'ai pas envie qu'il reste orange citrouille comme ça toute sa vie. Voilà. Et bah, tout simplement, c'est la fin de cette vidéo dans laquelle je vous ai présenté l'application SuperDocker. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.